Enfin, un grand intellectuel français a réussi à percer à l'étranger. On parle évidemment de Bernard-Henri Lévy qui a reçu une standing ovation au Congrès états-unien après y avoir diffusé son film documentaire sur la guerre en Ukraine. Ça fait quand même plaisir de voir BHL enfin trouver un public quelque part dans le monde, des gens qui s'intéressent à ces films, qui regardent même ces films, c'est une grande première pour lui. D'ailleurs, il a l'air de tellement se plaire aux États-Unis que peut-être que les États-Unis peuvent le garder, BHL. Voilà, on vous l'offre, c'est cadeau les gars. Allez, c'est parti pour le dernier épisode de la semaine d'Actu Réfractaire. On va revoir ensemble l'actualité de façon critique et si cette vidéo te semble utile, pense à la partager, c'est très important pour que ce contenu soit connu au plus grand nombre. Et dans quelques minutes, on va s'intéresser à cette histoire au Yémen, là, à cette guerre régionale qui a commencé avec les Houthis et les États-Unis. Mais avant ça, on va faire un bref rappel de l'actu générale en commençant par le fameux remaniement du gouvernement Attal. Hier, le gouvernement Attal a été annoncé et on a donc appris que le Premier ministre trop cool parce qu'il était gay a donc nommé 6 ministres qui ont participé de près ou de loin à la manif pour tous. Parmi elles et eux, tu as Rachida Dati, nommée ministre des casseroles, ministre de la culture, pardon, j'ai confondu. Elle remplace Rima Abdul Malak qui avait critiqué la loi immigration mais qui s'était aussi opposée à Gérard Depardieu. Et dans cette restructuration, on a aussi Amélie Oudéa Castéra qui hérite d'un super ministère de l'éducation nationale mais aussi des sports, des JO et de la fête de la saucisse de Plesselin-Trigavou. Mais a priori, en sous-marin, Gabriel Attal continuera à gérer l'éducation nationale pendant que elle s'occupera de faire capoter les Jeux Olympiques de Paris 2024. Enfin, le ministère du Travail a lui aussi fusionné avec un autre ministère, celui de la Santé, sous l'égide de Catherine Vautrin, une proche de Sarkozy. L'énergie que vous dégagez est impressionnante, mais j'attends de vous voir à l'œuvre. Elle sera d'ailleurs en charge de la prochaine grosse réforme qui va détricoter toujours plus le code du travail. La fusion des deux ministères paraît logique parce que, comme on dit, le travail c'est la santé. Ou alors c'est qu'il y avait tellement personne pour rejoindre ce gouvernement que du coup ils ont décidé de fusionner les ministères entre eux. Voilà, c'est une solution possible aussi. On parlera d'ailleurs un peu plus longuement de Attal, Premier ministre, de ce que ça signifie dans la prochaine vidéo du Canard Réfractaire qui va venir demain matin. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin d'un ministère de la Santé en France, quoi ? Je veux dire, l'hôpital se porte pas si mal. On en tient pour preuve le drame qui est arrivé cette semaine à Nantes. Une patiente est morte sur un brancard des urgences pendant un pic d'affluence parce qu'elle n'a pas pu être prise en charge. D'après les syndicalistes hospitaliers, il y a actuellement des patients en France qui attendent parfois 3 à 4 jours dans les services d'urgence pour être pris en charge. Alors, on l'a vu dans ce pays, la santé c'est très important, mais peut-être pas autant que la répression. Le 30 janvier, tu as 3 journalistes de Radio France et de Disclose qui sont convoqués par la police. Ils pourraient être mis en examen après avoir fait des révélations sur l'implication de hauts gradés de l'armée française dans l'attribution de marchés publics à une entreprise privée. La DGSI leur reproche aujourd'hui d'avoir divulgué des informations permettant d'identifier des hauts gradés. Ils risquent jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison ferme. Abonnez-vous pour ne rien louper. Information suivante, malgré la baisse du coût de l'électricité, nous allons quand même connaître une hausse de 10% de nos factures, en cause l'abandon progressif du bouclier tarifaire. Donc en gros, pendant la guerre en Ukraine, le secteur privé de l'énergie avait augmenté leurs prix et du coup l'État avait baissé les taxes et maintenant que les prix rebaissent, il re-augmente les taxes l'État, ce qui fait que nous on va payer 10% de plus que avant, le 1er février. Voilà, je sais pas si vous aviez encore des sous en réserve, et maintenant vous en aurez plus. Je vais placer ton argent sur un fonds commun d'investissement puis rebalancer les intérêts sur un compte en devises étrangères indexé sur les valeurs boursières et il n'y a plus rien. Et quoi ? Nos factures d'électricité auront donc augmenté de près de 32% depuis 2022, mais la France progresse, alors pas d'inquiétude, il suffit de libérer le potentiel français et puis tout ira bien. 5e actu pour aujourd'hui, après avoir reçu la COP28, Dubaï propose maintenant dans ses bars des cocktails rafraîchis à partir de glace directement importées du Groenland par avion. N'importe quoi. Cette glace est issue de Forges près de la capitale et il est convoité pour sa transparence inégalée et c'est l'entreprise Arctic Ice qui fait ça, mais promis, ils le disent, c'est neutre en carbone, peut-être.
On sait pas, mais bon, tant pis. On passe maintenant à la chronique et aujourd'hui on va s'intéresser au Yémen et vous proposer une analyse critique à ce sujet car hier soir le massacre en Palestine est devenu une guerre régionale, on vous explique tout. Depuis son indépendance, le Yémen n'a jamais été unifié faute de constante ingérence étrangère. Depuis 2015, une guerre entre les Houthis et la coalition menée par le royaume saoudien soutenu par l'État français et états-unien a produit plus de 300 000 morts. Aujourd'hui, les rebelles Houthis sont présents dans la capitale yéménite, mais sont aussi dans le fameux détroit de Bab el-Mandeb par lequel passe une bonne partie du trafic mondial. Depuis plusieurs semaines, ils attaquent quasi quotidiennement des navires israéliens ou en direction d'Israël afin de faire pression et d'obtenir un cessez-le-feu et de l'aide humanitaire pour Gaza. Résultat, les navires commerciaux sont peu à peu détournés du détroit, préférant faire le tour par l'Afrique du Sud, ce qui représente une grosse perte de rendement pour les commerçants du monde entier et surtout pour les commerçants israéliens. Sauf que, évidemment, dans une société capitaliste, on ne touche pas au rendement du commerce mondial. Face aux Houthis, s'est formée une coalition menée par l'armée états-unienne avec l'Australie, le Bahreïn, le Canada, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Elle a pris la forme d'intervention maritime qui s'est révélée insuffisante pour contrer les Houthis et donc depuis hier soir, cette coalition bombarde le Yémen pour détruire les infrastructures Houthis. L'opération s'appelle Prosperity Sentinel. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Évidemment, les informations sont dures à avoir, mais d'après le porte-parole Houthi, il y a eu la nuit dernière 73 raids contre les infrastructures, des frappes auxquelles les Houthis répondront sans tarder, précise-t-il. L'administration états-unienne accuse directement l'État iranien d'être derrière les attaques Houthis. C'est donc pour eux l'occasion de frapper leur concurrent régional sans avoir besoin d'une quelconque autorisation de l'ONU. L'armée états-unienne avait déjà profité de la guerre israélienne pour bombarder des positions iraniennes en Syrie et en Irak, mais ces bombardements massifs au Yémen est un nouveau cap. Le massacre en Palestine devient ouvertement une guerre régionale. Nous sommes donc face à une grave et dangereuse escalade militaire. Et donc maintenant, on va analyser tout ça avec notre opinion de façon critique. Déjà, on peut dire que l'État états-unien, par sa présence militaire et son soutien massif à l'État israélien, rend possible jour après jour le massacre en Palestine. Cette complicité est criminelle malgré les déclarations hypocrites du secrétaire d'État états-unien sur la question. Donc massacrer des Palestiniens, les torturer, les condamner à la famine, aux maladies et à l'exil, ça passe, on soutient, on arme, on finance. Par contre, quand des organisations s'opposent à ça en ralentissant simplement le commerce mondial, là, il faut absolument frapper. Et ce sens des priorités de d'abord valoriser le commerce plutôt que de s'intéresser aux crimes de guerre pour résoudre le problème à la base, montre bien ce qui se cache derrière véritablement la politique étrangère des États européens et états-uniens. Mais il n'y a pas que ça, il y a une autre évidence dont on ne parle pas assez. Au début du massacre des Palestiniens, de nombreux chefs d'État arabes ont apporté leur soutien à la Palestine, organisant des manifestations massives. Sauf qu'en réalité, rien n'a été fait pour éviter ou ralentir ce massacre. Parmi les membres de la coalition états-unienne, on retrouve même justement des États arabes comme l'État qatari, saoudien ou du Bahreïn. Il y a donc une grande hypocrisie de la part des gouvernants des États arabes qui récupèrent la cause palestinienne à des fins électoralistes et manipulatoires pour au final ne rien faire ou même soutenir les interventions états-uniennes. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. À noter qu'en parallèle, la Cour pénale internationale est en train de juger l'État israélien pour génocide, une grande action de justice menée par les diplomates sud-africains. Une procédure judiciaire contre des crimes de guerre et une escalade militaire qui continue encore et encore, jour après jour, ce qui crée évidemment beaucoup de contestations dans les pays et notamment aux États-Unis où on a vu les premières manifestations qui ont été organisées contre les bombardements au Yémen. Pour finir, on va parler du point abonné, le point qui vous donne la parole. Si toi aussi d'ailleurs tu veux nous partager tes actus, écris-nous à actu@lecanardrefractaire.org et n'hésite pas à y joindre des images et des vidéos pour illustrer ton propos, surtout si c'est peu traité dans le reste de la presse. Aujourd'hui, on a Béa qui nous partage l'initiative Mon Épi, un réseau d'épiceries décentralisées. Tout a commencé en 2016 à Châteaufort dans une épicerie et maintenant il en existe 450 à travers la France. Les épiceries se fournissent localement et revendent à prix producteur, ce qui les rend plus compétitifs que les supermarchés. Il n'y a pas de hiérarchie dans la
structure, la présidence est tournante, les salaires sont tous les mêmes et bien sûr, il n'y a ni actionnaire ni dividende. Et presque comme Actu Réfractaire, nous on se paye aussi tous au même salaire horaire, mais pour ça il nous faut un financement, donc si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à regarder en description, on a un Tipeee, ce qui va nous permettre de continuer en indépendance les vidéos sur Actu Réfractaire et Canard Réfractaire, et en plus de ça, de pouvoir nous développer pour les prochains mois. Et c'est la fin de la semaine pour nous, mais évidemment, on revient très rapidement lundi à 18 h. Et si vous êtes en manque de vidéos pour ce week-end, vous pouvez regarder sur la chaîne Le Canard Réfractaire, on a sorti notre second épisode sur le capitalisme, le premier sur le printemps républicain, et demain arrive la vidéo sur Attal. Cette vidéo a été écrite par moi et Ellie, puis elle a été montée par Pixel avant d'être diffusée par Nina. Donc si tu veux soutenir l'équipe, évidemment, tout est en description. Sur ce, des bisous et puis à lundi prochain. Bon week-end à vous.